Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un bac négatif, donc j'interviens parce que sur ce bac, il y a une température d'alarme trop haute. Donc j'arrive sur ce bac, je constate qu'au niveau des grilles de soufflage, il n'y a pas d'air qui passe, et donc je fais vider. Et donc on va voir dans la suite de la vidéo pourquoi il y a eu la prise en glace. Essaye de balancer plutôt ici d'abord, Armel, ici là s'il te plaît, pour déboucher l'évacuation. Donc là on a une prise en glace, et parce que les trois ventilateurs sont morts, et là on le voit, c'est serré. Donc là il faut dégivrer tout ce bordel là. Donc je suis déjà venu ici, je me suis fait avoir parce que la supervision indiquait un autre poste. Il y a une inversion entre ce poste là et celui-là. Donc après on peut chercher. Donc il faut vraiment tout contrôler. Et après pour contrôler il faut avoir du temps. Tu vois la sonde elle est dans la glace là-bas là. Donc là on a une prise en glace, une grosse prise en glace. Donc, parce que les ventilateurs, les trois sont morts, comme par hasard. Donc le problème c'est qu'au début on a balancé des seaux d'eau pour aller vite, mais le problème c'est que l'évacuation est bouchée par la glace, donc comme on peut le voir sur le bac. Et quand c'est bouché par la glace, et quand on met trop d'eau ça déborde et ça en fout partout là. Donc là j'ai coupé. Ouais bah tu peux laisser pour le moment. Donc là j'ai coupé ce bac là, le problème c'est que celui-là il y avait de la bouffe, donc je l'ai fait vider. Donc là tu vois, s'il avait été midi, on l'aurait laissé là comme ça, on aurait été bouffé, on serait revenu à 2 heures, ça aurait un peu ramouillé la glace entre guillemets, mais bon vu la glace on est obligé de passer à l'eau. Donc là ce que je recherche, là ce que je suis en train de faire et que j'utilise là, c'est avec le seau ça sert à rien, parce que comme je l'ai dit on a une belle épaisseur de glace là, c'est de déboucher l'évacuation. Une fois qu'on aura débouché l'évacuation des condensats, donc je pense qu'elle doit être vers ici là. Donc là avec mon pulvérisateur je vais couper ça à l'eau chaude. Donc là je vais prendre un gros morceau de glace là, et là on voit ça coupe bien là, t'as vu? Là je vais couper on va faire par bloc de glace jusqu'à temps qu'on ait l'évacuation de déboucher. Là on peut rien faire là. Par contre toi tu peux aspirer là, parce que là dès une fois que j'ai le jet qui est dans l'eau, je peux plus couper la glace. Donc là j'ai un collègue stagiaire qui m'aide. Mais le mieux c'est de se barrer et laisser dégivrer quoi. Bon ça va, c'est la première prise en glace de la semaine. Non ? Voilà, donc là c'est coupé. Là c'est coupé, là c'est coupé. Là c'est... Je vais remettre un petit coup pour ramollir là. En gros c'est comme si tu coupais une part de gâteau quoi. Là je mets comme ça là. Voilà. Et une fois que je vais faire ça, après je vais y aller au marteau. Parce qu'il faut avancer hein. C'est ça qui est chiant, c'est tant que l'évacuation n'est pas débouchée, le niveau monte et après on est niqué. Là j'ai coupé la glace, là ça va bien, là, je pense. Là c'est coupé. Voilà. Après on met à côté pour que ça dégivre. Putain mais ne me dis pas que le truc il est ici quoi. Et je me souviens plus où il est le... Putain, je sais plus où il est le bordel. Donc là je vais continuer jusqu'à temps de le trouver. Alors comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, hein, lorsque vous voulez savoir exactement où est l'évacuation des condensats, il suffit de, donc, en bas du meuble d'enlever la protection du bas, là, le cache. Et donc après vous pouvez voir sous le meuble et vous pouvez voir où est-ce que se trouve le siphon. Donc là c'est vrai qu'à ce moment-là j'ai la flemme de le faire. Et donc je cherche à tâtons donc, le trou qui sert à évacuer les condensats. Le trou d'évacuation. Donc là on peut voir ici là, donc les moteurs ont été pris dans la glace et c'est ça qui a cramé
fermer les moteurs parce que les arbres sont hyper rigides, donc ça a du fond, ça a dû péter quoi. Et là on voit qu'il y a plein de carottes dedans là. Donc je suis sûr que c'est cette merde qui a bouché le trou d'évacuation, que l'on cherche toujours d'ailleurs. Donc voilà. Bon, on va continuer à utiliser la technique du fil dans le beurre. Et là. Et voilà, là le jet d'eau il est cassé là. Faut aspirer dans la fente là. Et après n'hésite pas à aspirer les carottes hein. Hein? Vas-y, aspire le... Voilà, il faut que je voie le bas du bac là. Je pige pas quoi, l'évacuation ça sont sur les côtés en principe. Et là je trouve pas. Donc là c'est une bonne technique ça. Là un petit peu là pour décoller la glace des ailettes là. Voilà. Voilà. Et après marteau. Attends vas-y, je vais le faire. Marteau. Voilà. Après on met ça là-bas. Le temps que ça fonde et puis voilà on va continuer. Donc là on peut voir que l'évacuation je la trouvais pas, elle était cachée sous la glace, elle est ici là. Donc là on voit qu'il y a un bouchon de glace. Et de l'autre côté il doit y avoir obligatoirement une évacuation. Et là j'ai pas été bon là. Vous voyez comme quoi hein. Vous voyez là. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est mettre mon pulvérisateur dedans là. Pour le faire fondre là on le voit là. Tu vois regarde. On rentre dedans là comme un laser là. Voilà je rentre dedans à l'eau chaude. Attends, vas-y, pompe. Non, t'as pas besoin là. Je pense que t'as pas besoin là. Là, je rentre dedans là. Regarde. Vas-y, aspire dedans. Aspire dans le trou là. Ouais, mets-toi bien. Vas-y, enlève. Il y a de la merde qui sort, hein. T'as vu? Il y a de la merde qui sort du siphon là. Voilà, script. Voilà, donc l'évacuation de droite est bouchée et on voit qu'il y a de la glace qui suit tout le long là. Et j'ai l'impression que le tuyau il est dans la glace. Donc s'il est dans la glace, l'eau ne peut pas s'évacuer, c'est logique. Que là c'est deux évacuations différentes. Alors l'évacuation de droite est différente de celle de gauche. Donc celle de gauche était débouchée, mais celle de droite est débouchée. Donc là on voit que ça coule. Donc c'était bouché parce que le tuyau dessus là il part directement là-bas là. Et comme le meuble est vieux, très vieux, sous le meuble il y a de la glace. Donc sous le meuble il y a de la glace. Vous voyez la glace là? Et donc ça a bouché pas le siphon, mais le tuyau en PVC. On voit là, je sais pas si on peut le voir là, le tuyau en PVC là. Le tuyau en PVC entre les deux trucs, là on voit un tuyau en PVC. Donc là ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis un décapeur thermique. Il faut faire attention que le décapeur thermique ça chauffe beaucoup. Et je l'ai mis sur le PVC jusqu'à temps que ça débouche la glace. Donc là le problème qu'il y a, c'est que la prise en glace d'origine vient donc que dessous là ça a gelé le tuyau, donc évacuation bouchée. Ce qui fait que le bac s'est rempli. En se remplissant ça a donc bloqué les 3 ventilos, ça les a niqués. Donc j'en ai pas dans une autre vidéo, c'est que quand le niveau monte ça flingue les ventilos, donc ici c'est le cas. Donc là ce qu'il faut mettre là dessous là, d'après ce que je peux voir là, il faut mettre soit changer les bacs, parce que là ils sont pourris les bacs, ou alors mettre un ventilateur, des ventilos qui soufflent en permanence sous le bac pour éviter que la glace se produise. Parce que sinon ici ça va se boucher par un bouchon de glace. Alors ce bac est vieux hein, et on peut voir donc sous le meuble, donc c'est un bac négatif, hein, qu'il y a de la glace. On voit qu'il y a beaucoup de glace et on voit même un peu partout sous le meuble
du givre, et on voit donc, comme le bac est arrêté depuis quelques dizaines de minutes, on voit des gouttes qui coulent. Donc comme je l'ai dit là, la solution là, donc c'est remplacer le bac, hein. Mais à défaut de pouvoir remplacer le bac, des fois on voit sur certains bacs négatifs des ventilateurs dessous, donc c'est pour sécher l'air qu'il y a dessous. Ça j'ai déjà vu, des petits ventilateurs, ça ressemble à des ventilateurs de PC. Et après la deuxième solution, et on va le voir plein dans la vidéo, le client avait des cordeaux chauffants. Donc j'ai mis un cordon chauffant le long de ce tuyau PVC là, sur cette petite longueur, de manière à ce que la glace ne puisse plus se former sur le haut du tuyau PVC. Donc pour enlever cette glace, j'ai utilisé mon décapeur thermique. Donc c'est pas une super technique, parce que le problème du décapeur thermique, c'est que ça chauffe vraiment à très haute température, et donc il faut le surveiller, hein. C'est-à-dire que là, je suis dans un magasin, dans une allée, donc n'importe qui peut y mettre un petit coup de pied et braquer le décapeur thermique sur les conducteurs électriques et me les faire fondre, hein. Donc c'est vrai que quand je vois ça, des fois, je me dis que le mieux, ça serait, lorsqu'on doit le faire sans surveillance, par exemple, lorsque l'on va manger entre midi et 2, ce serait d'avoir un radiateur électrique soufflant et le mettre dessous, là, parce qu'un radiateur électrique soufflant, ça chauffe pas beaucoup. En tout cas, ça n'a aucun rapport avec un décapeur thermique au niveau de la température de soufflage de l'air chaud, pour pouvoir le digivrer tranquillement. C'est pareil, hein, pour les bacs, hein. Les bacs, lorsque vous allez manger, vous revenez, la glace, elle fonde pratiquement rien du tout, parce que le bac garde le froid. Donc là, c'est pareil, des fois, mettre un radiateur soufflant dans le bac, temps d'aller bouffer, ça permet aussi de faire fondre la glace beaucoup plus rapidement. Donc sachant qu'ici, sur ce site-là, on a eu beaucoup de chance, c'est que il y avait de l'eau chaude. Parce qu'un bac bouché par la glace, comme j'ai déjà dit, lorsque vous mettez de l'eau, et bien comme l'eau ne peut pas s'évacuer, ça déborde, et c'est cauchemardesque, quoi. Parce qu'après il faut enlever l'eau qu'il y a dans le bac à l'aspirateur. Donc là j'ai enlevé la plaque, là on change les ventilos, et là on voit que tout au fond là il y a de la glace, donc là je vais balancer de l'eau chaude. Donc la solution technique mise en place, là on a mis un cordon chauffant sur le tuyau d'évacuation des condensats. Donc là je l'ai mis ici, je l'ai raccordé sous ce petit disjoncteur là, donc je fais du boulot de merde, mais bon j'ai pas trop le choix. Donc là ce que je voulais montrer, là j'ai une face ampère métrique 400 qui va jusqu'à 600 ampères là max là. Et là on voit que mon cordon chauffant, je mesure bien sûr 0 ampère. Donc là c'est le matériel de l'entreprise dans laquelle je travaille. Et là on a ce truc là qui va de 1 jusqu'à 400 ampères, donc je vais mesurer un courant inférieur à 1 ampère. Et là c'est pareil, là ça me donne de la merde. Donc c'est 1 ampère à millivolt, là j'aurai quoi, 2,4 millivolts. Ça voudrait dire 3 ampères le cordon. Ouais, je trouve ça beaucoup, Et si j'enlève la pince, j'ai quand même j'ai 0,5 millivolts, 0,4 millivolts, ça veut dire que j'aurai 0,4 ampères à vide. Donc c'est pas super précis, hein. Surtout que là les charges des cordons, les intensités sont très faibles. Là je l'ai remis, ça fait quoi? Bon, c'est pas adapté pour quoi. Il faut des pinces plus petites, il y a des toutes petites pinces exprès là pour des petits ampérages. Ça c'est pas bon. Donc voici le cordon chauffant que j'ai utilisé, que j'ai mis sur l'évacuation des condensats. Donc c'est un combien? Alors il y a marqué 2,5 mètres, mais ça fait pas 2,5 mètres ça. 15 watts au mètre, 10 degrés, 230 volts, 14 juillet. Bon voilà. Donc ça c'est la prise en glace, et tous les ventilos sont morts. On voit qu'en fin de digivrage ça rame à mort. Donc là c'est nous qui avons digivré là. Et là on voit que la reprise en froid est nickel, ça descend vite. Donc là c'est tombé en panne. Voilà. Donc il y a quelques jours ça marchait super bien. Donc l'évacuation s'est bouchée, la glace, le niveau de glace a monté. Et ça a défoncé le ventilateur. Donc là ça marchait plus qu'en statique. Là. Et voilà, là on le voit bien là. Regarde si je peux zoomer sur ce bordel là. Voilà. Donc bien sûr, il fallait faire évacuer le bac. Heureusement qu'on a fait évacuer le bac, parce que là sinon l'autre il serait complètement digivré. Bon ben voilà. Et pour quitter sur le défaut, il faut appuyer là-dessus. Alors c'est pas digivré, hein, c'est décongelé, parce que là on le voit peut-être pas trop bien dans la vidéo, mais c'est deux bacs donc ouverts côte à côte. Donc celui-là de gauche,
les ventilateurs étaient pétés, donc c'était facile à voir en passant la main au soufflage. Vous voyez que ça soufflait plus, alors que sur le bac d'à côté, donc qui est collé, hein, celui-là, ça soufflait bien. Donc on vide le bac où les ventilos ne marchent plus, donc on vide, c'est-à-dire que le client va chercher un chariot, quoi, une palette, et il vide tout ce qui est à l'intérieur pour l'amener dans la chambre froide négative. Donc après, en enlevant les plaques, on a pu voir que les ventilos ne tournaient pas, et lorsque j'ai voulu le faire tourner à la main, j'ai vu qu'ils étaient serrés, et donc parce que la glace les avait bloqués, et donc ça les a flingués. Donc le problème qu'il y a, c'est que faire la prise en glace puis changer les ventilos, donc ça prend un certain temps, et donc l'autre bac, je l'ai fait vider, parce que là j'ai arrêté carrément donc les deux postes en froid. Et donc obligatoirement, au bout d'un certain moment, en plus c'est des légumes surgelés, donc les légumes ça décongèle vite. Alors il y a quelque chose qui est très important lorsque l'on découvre les bacs, parce que ça moi je l'ai pas vu en formation de monteur dépanneur frigoriste. Donc lorsque vous avez un bac, vous avez obligatoirement un coffret électrique. Donc ce coffret électrique, il est sous le bac. Donc l'accessibilité, c'est la misère à chaque fois. C'est vrai que le bac, c'est la misère à travailler. Comme vous pouvez le voir, il y a une barre anti-caddie là pour protéger le bac, pour pas qu'il se fasse défoncer par les caddies. Mais lorsqu'il faut intervenir, c'est vraiment la galère. Donc comment ça marche? Il y a une alimentation électrique qui part de la salle des machines. Donc c'est-à-dire c'est la salle où il y a la salle des machines frigorifiques, et là où il y a les compresseurs, donc l'armoire frigorifique. Il y a obligatoirement un départ avec un disjoncteur. Donc ce départ peut faire plusieurs meubles. Donc cette alimentation vient dans ce coffret. Là on le voit, ce coffret là, il y a deux disjoncteurs. Donc là comme ça, là j'irai un disjoncteur phase neutre là pour le régulateur. Plus loin là sur la droite on a un tétrapolaire, donc ça c'est pour les résistances des givrages et les ventilos. Et là après on peut voir le CR, donc c'est un contacteur de puissance. Bon, pour les ventilos ça dépend, parce que des fois les ventilos ils marchent en permanence quoi, il n'y a pas de disjoncteur vraiment quoi, c'est le disjoncteur vient de la salle des machines, ça il faut le savoir. Donc en tout cas lorsqu'il y a un problème avec un bac, il faut aller voir suivant le problème, s'il est électrique, voir ce coffret. Et c'est vrai que l'accessibilité de ce coffret, c'est vraiment la misère, parce que c'est sous le bac, et comme on peut le voir là, il y a une barre anti-caddie là pour éviter que les caddies défoncent les bacs. Mais c'est vrai que le bac et le bac négatif, intervenir dessus, c'est la galère, parce qu'en plus il n'y a pas beaucoup de mou sur les fils. Vous tirez, d'ailleurs on le voit là, les borniers là sont un peu défoncés là. Alors pour ceux que ça intéresse, je mets les deux schémas électriques là dans la vidéo. Donc ces schémas électriques souvent se trouvent derrière le coffret. Donc le coffret, il y a des vis, vous le démontez, et souvent vous avez collé à l'intérieur le schéma de principe. Donc là, si vous voulez l'avoir en bonne qualité, vous le mettez en 1080p sur un grand écran et vous appuyez sur pause, et vous verrez le schéma comme si vous l'aviez à côté de vous. Donc à noter pour conclure cette vidéo, là ce que vous avez sur la photo, c'est le Danfoss M2+, plus connu sous le nom de Woodley. Donc retenez bien ce nom si vous faites un jour du froid commercial. Un jour, donc moi comme je l'ai déjà dit, je suis débutant en froid commercial, j'ai fait juste la formation de monteur dépanneur frigoriste, et on voit pas trop ce genre de choses quand on fait cette formation là. Et à un moment donné, le gars me dit, on a un problème avec le Woodley. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est le Woodley? Donc le Woodley, c'est ça, c'est dans les petits magasins. Donc vous avez ce Danfoss là, donc on appelle ça le Woodley. Donc ça enregistre toutes les températures, et donc il y a un gars qui le programme, et donc il y a des seuils de température, il y a des seuils d'alarme, et si la température est trop haute, eh bien la couleur devient rouge et renvoie un défaut à l'alarmiste. Donc l'alarmiste, c'est le gars qui surveille l'installation 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, et c'est lui qui appelle par exemple l'entreprise ou l'astreinte, et qui va dire oui bonjour monsieur, on a un défaut alarme température positif, négatif, etc. Donc là le problème de cette supervision là, donc c'est une supervision low cost dans le sens où on ne peut pas se connecter à distance, donc on est obligé de se déplacer s'il y a un problème. En tout cas le client se déplace, et si le client peut rien faire, et on est obligé de se déplacer. Donc pour acquitter le défaut, à droite là on voit qu'il y a une sirène avec une croix, donc il suffit de cliquer dessus. Si le défaut n'est plus présent, et bien la couleur rouge dégage, et on passe en couleur jaune comme ça. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience sur ce bac négatif. Donc comme moi, avec ma petite expérience professionnelle dans ce domaine-là, c'est la première fois que je voyais donc les retours condensats bouchés par de la glace, c'est-à-dire que le tuyau était gelé. Souvent les tuyaux sont bouchés par de la merde, comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes, comme le biofilm là, c'est cette matière gélatineuse là. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager. Donc si vous voulez laisser un commentaire, vous pouvez le faire donc sous la vidéo, et à bientôt pour une prochaine vidéo.